Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto YouTube dans laquelle je vais vous donner 2-3 petits trucs et astuces si vous souhaitez vous aussi créer votre chaîne YouTube. Alors ces derniers temps j'ai pas mal de questions de personnes qui souhaiteraient justement se lancer, donc j'ai essayé de repérer les questions qui revenaient souvent pour pouvoir y répondre, et puis j'en ai ajouté quelques autres, donc voilà, j'espère que le contenu vous plaira. Si jamais il y a des points que j'aborde pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Alors je vais essayer de prendre tous les points par ordre chronologique de quand j'enregistre une vidéo. Donc d'abord le matériel pour enregistrer, ensuite je vais vous parler de comment je prépare un épisode de podcast ou une vidéo, ensuite l'enregistrement, hein, ça c'est ce que vous voyez donc il n'y a pas de souci, ensuite la partie après, donc le montage de la vidéo, le chargement, ça je vous laisse vous en occuper, d'attendre quelques minutes ou plusieurs heures avant que ça charge, et ensuite la partie dans YouTube. Voilà. Donc le matériel pour enregistrer. Alors quand j'ai commencé en janvier 2017, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai sorti ce que j'avais comme matériel pour pouvoir enregistrer. Et je vous avoue que je partais d'abord sur un appareil photo qui était ce que je trouvais, c'est un appareil photo de bonne qualité, et pour moi, au niveau de la vidéo, ça allait être pareil. Donc voilà, j'ai fait quelques essais qui ne m'ont pas du tout plu. J'ai essayé avec mon iPhone, ça m'a pas trop plu, et j'ai essayé en dernier recours l'iPad. Et là, c'est ce qui rendait le mieux. Donc au final, j'enregistre avec mon iPad depuis janvier 2017. Sauf les tutos, les petits tutos tricot, c'est avec mon iPhone, sinon c'est avec l'iPad. Et j'utilise en mode selfie. Donc l'objectif est là, sur le bord blanc de l'iPad, et moi si je veux me voir, c'est là. Voilà. Ce qui fait que des fois, quand j'enregistre mes épisodes et que je veux vous montrer quelque chose de près, bien je ne vous regarde plus vous, mais je regarde là pour voir ce que je vous montre. Ensuite, la première vidéo que j'ai enregistrée, j'ai eu beaucoup de retours négatifs sur le son, parce que on m'entendait pas. Apparemment ça dépendait de l'appareil qu'on utilisait pour écouter, pour regarder. En tout cas, moi j'étais pas non plus hyper satisfaite par le son, j'arrivais pas à augmenter, enfin bref, au final j'ai acheté un micro sur Amazon, un micro que j'ai payé 10 €. Je sais plus exactement la marque, mais bon bref, un micro adapté pour iPad et pour iPhone. Ces derniers temps, j'en suis pas hyper contente parce que quand je monte mes vidéos, j'entends des petits grésillements. Notamment, il y a un épisode, je sais plus, il y a un mois et demi, où il y a carrément la petite mousse du micro qui était partie. Et alors là, le son, il était pas bon du tout. Donc voilà, je vais continuer comme ça, et si ça va pas, j'achèterai un micro plus amélioré, on va dire. Mais en tout cas, je voulais vraiment partir avec du matériel que j'avais au maximum à la maison, ou alors quelque chose de pas trop cher, comme là le micro à 10 €. Parce qu'à la base, je savais pas si ça allait me plaire en fait. J'avais pas envie d'investir dans un nouveau loisir, enregistrement de vidéo, si ça me plaisait pas, si ça marchait pas, enfin voilà. Je suis un peu comme ça, je suis quelqu'un de très passionné, hein, je pense que vous en êtes rendu compte, hein, quand j'aime bien, j'aime à fond. Là, je regarde le jardin juste à côté, derrière, ça a été la même chose, le tricot, c'est ça. Mais à chaque fois, je commence petit à petit parce que il y a des fois, ça prend pas, quoi. Enfin, il y a des choses, par exemple, le point de croix, je me suis acheté un point de croix, j'aime bien, mais ça prend pas au point que ce soit une passion. C'est-à-dire que soit j'aime bien moyen et je laisse de côté, soit j'aime à fond. Et dans ces cas-là, je commence prudemment. Donc voilà, j'ai commencé de la même façon, prudemment, avec du matériel que j'avais principalement à la maison, que j'ai un petit peu adapté, voilà. Et ensuite, pour que l'iPad y soit au bon niveau, je mets des livres. Voilà, des livres, et puis j'ai ma coque, l'étui de l'iPad qui fait qu'il reste droit, voilà. Et tout ça, c'est sur la petite chaise haute de ma dernière, mais je change, des fois c'est une petite table, des fois c'est une petite chaise. Voilà.
Donc ça, c'est le matériel pour enregistrer. Ensuite, je prépare mes épisodes avec le logiciel Xmind. J'en suis ultra convaincue de ce logiciel. Il permet de faire des cartes mentales. Voilà, c'est un logiciel que j'ai découvert lors d'une formation professionnelle. C'était une formation professionnelle pour manager, mais je trouve que c'est un outil qui peut être utilisé par tous, que ce soit dans la vie professionnelle, mais dans la vie personnelle. Voilà. Donc je vous ai fait une vidéo tuto sur cet outil. J'ai fait ça il y a quelques mois. Je vous renvoie vers cette vidéo si ça vous intéresse, mais en tout cas c'est très pratique. On jette ses idées, on classe rapidement juste en glissant avec la souris, et puis voilà, après la vidéo, le corps de la vidéo, le sommaire, et puis ce qu'on va dire dans chaque partie, tout est prêt. Sans qu'on ait eu besoin de faire une liste, de raccrocher des choses à la liste, d'utiliser des codes couleurs et de se tromper, de devoir effacer, enfin bref. Voilà, je trouve ça vraiment ultra pratique. Je jette mes idées au fur et à mesure, ou ces derniers temps, je jette mes idées 1 ou 2 heures avant de faire ma vidéo, et puis voilà, soit j'imprime la feuille, mais ces derniers temps, je mets mon ordi à côté de moi sur le canapé. Voilà, donc ça c'était la partie préparer un épisode. Ensuite, je blablate devant mon iPad, voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fini, je mets ma vidéo, donc je branche l'iPad sur l'ordi, je récupère les fichiers vidéo et je passe au montage de mes vidéos. Le montage, c'est la question qui revient le plus souvent. J'ai commencé par utiliser Movie Maker parce que c'était un logiciel que j'avais déjà sur mon ordinateur. À ce moment-là, j'avais pas le même ordinateur. Et sur le même principe que ce que je vous disais, hein, j'ai pas voulu investir dans un nouveau logiciel parce que j'avais déjà utilisé Movie Maker pour faire style après un anniversaire, je fais une petite vidéo en mettant les photos puis une petite musique derrière, enfin voilà, des trucs ultra basiques. Monter des vidéos, pardon, j'avais déjà fait ça à la fac, j'avais déjà monté des vidéos, j'avais fait une option et on montait les vidéos sur des Mac et avec l'outil iMovie. Mais bon, voilà, mes années à la fac commencent à dater, hein, de plus en plus. Hein, je ne suis pas vieille, mais voilà, je m'éloigne de ces années fac et puis en plus à la maison j'ai pas de Mac, j'ai des PC sous Windows. Donc voilà, le logiciel iMovie non. Je voulais pas monter mes vidéos sur l'iPad en fait. Donc j'ai utilisé Movie Maker qui est assez simple d'utilisation, mais l'un des points que j'aime bien dans mes vidéos, c'est le montage en fait. Vraiment, c'est vraiment une partie que j'aime bien. Je me doutais que j'allais bien aimer parce que j'aime bien ce style d'outil. Enfin, voilà, je sais pas comment vous dire, mais j'aime bien les présentations, les petits trucs et tout ça. Enfin, et donc j'ai vite pris goût et je me suis très vite sentie à l'étroit. Comme je me suis sentie à l'étroit, j'ai testé plusieurs logiciels. Alors, en fait, je voulais avoir, et je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, mais je voulais avoir un logiciel qui me permettait d'avoir plusieurs pistes, en fait. Que je puisse mettre en parallèle plusieurs vidéos, plusieurs bandes son, des photos, les photos qu'on peut incruster, voilà, ça c'est quelque chose que je voulais avoir, mais pas que, enfin, j'avais vraiment l'histoire de la bande son et en fait, pouvoir, là quand dans la vidéo, forcément vous avez l'image et vous avez le son. Et je voulais vraiment qu'on puisse détacher les deux en fait, avoir un logiciel qui détache bien les deux et que je puisse jouer avec ça, enfin bref. Voilà, j'avais des idées assez précises, alors d'où ça me vient, je n'en sais rien, mais je voulais quelque chose voilà, de plus puissant. Donc j'ai beaucoup cherché, j'ai testé beaucoup de logiciels de montage, mais voilà, juste en version test, quoi, sans passer à l'achat, parce qu'en fait je me suis vite rendu compte que les logiciels gratuits non, hein, je voulais à tout prix un logiciel gratuit, mais voilà, après quelques tests, il fallait bien se rendre à l'évidence. Et je suis tombée sur le logiciel Movavi.
Et après quelques tests, voilà, j'étais conquise. J'avais tout ce que je souhaitais. En plus, c'est un logiciel qui propose déjà des petites vidéos, des animations, enfin des textes animés, des sons, des bruitages. Enfin, au début de mes épisodes, j'avais cherché juste un bruitage, je sais plus quoi. J'avais passé beaucoup de temps, y compris dans ce que YouTube propose. Enfin, et impossible de trouver. Et puis en fait, ce logiciel-là, Movavi, propose ce style de son. Donc ça peut être, j'en sais rien, enfin, des bruits de pas, enfin, c'est ce style de choses, quoi. Plus des petites musiques, plus des petites vidéos de Noël, des petites vidéos plus intemporelles, on va dire. Enfin, voilà. Donc vraiment, vraiment conquise. Donc j'ai acheté le logiciel. Si mes souvenirs sont bons, c'est environ 40 euros. Mais je crois que, enfin moi quand je l'ai acheté, il me semble que c'était un peu moins de 40 euros hors taxe. Ce qui revient peut-être à 45 ou 50 euros. Mais voilà, pour l'utilisation que je souhaitais en faire, pour ce que je voulais, enfin ce que j'avais en tête, là, mes idées et tout ça, c'était ce qu'il me fallait. Donc je l'ai acheté et depuis, je ne regrette pas. Vraiment pas. Voilà, donc ça c'est le logiciel. Dans mes vidéos, je fais des génériques. Enfin, je fais des génériques. J'ai fait un jour des génériques que j'utilise à chaque vidéo. Donc j'ai deux sortes de génériques. J'ai trois sortes de génériques. J'en ai un tout au début, dans mes épisodes de podcast. Ensuite, je fais un petit blabla. J'en ai un second. Je fais mon épisode. Et puis à la fin, j'ai un générique de fin. Pour ces génériques, j'ai utilisé des vidéos libres de droit, mises à disposition sur Movavi, mais aussi sur Google, hein, enfin sur différents sites. Je veux dire, vous tapez sur Google vidéos libres de droit, vous en avez pas mal, donc voilà. Et ensuite, les vidéos, je les ai travaillées sur la vitesse, parce que quand il y a des petites choses qui s'éclairent, là, des petites lumières, ça m'allait pas. Je sais plus si c'était trop rapide ou pas assez, mais bref, la vitesse me convenait pas. Donc j'ai modifié la vitesse de la vidéo, je l'ai tronquée parce que je voulais 15 secondes au début, enfin bref. Voilà, donc j'ai un peu joué avec tout ça. Pour tout ce qui est écriture que j'utilise, c'est pareil, j'ai une passion pour les polices de caractère. Je vous ai déjà avoué ma passion pour les stylos. Bah voilà, au niveau informatique, ça s'est transformé en passion pour les polices de caractère. Donc j'en télécharge beaucoup. Mes ordinateurs sont souvent très bien équipés au niveau des polices de caractère. Je m'amuse après avec les noms. Voilà, je m'amuse des fois juste avec le nom de la police, mais je trouve que, pour moi c'est quelque chose d'important, parce que je trouve que juste une police de caractère peut donner une impression différente en fait. Voilà, je trouve que juste ça, il y a des polices de caractère où on a l'impression que c'est écrit à la main, il y en a d'autres où c'est des grosses lettres capitales, et ben voilà, ça donne pas du tout le même style. Il y en a qui font plus pour rigoler, il y en a qui font plus sérieuses, voilà. Donc ça c'est, je trouve que, et même globalement avec le montage de vidéos, je trouve que effectivement on peut, ce que j'ai fait au début, hein, on fait la vidéo, hop, on monte pas forcément, on la balance sur YouTube et puis voilà. Mais alors moi qui travaille dans les chiffres, je sais, si je vous prends cet exemple-là, je sais que la plupart des gens n'aiment pas les chiffres un peu par principe, hein, c'est-à-dire qu'ils voient un tableau de chiffres et tout de suite, au secours, c'est pas possible parce que voilà, parce qu'ils aiment pas ça. Et parce que les maths, c'est pas forcément la matière qu'on préfère à l'école, donc ça se transmet plus tard par au secours quand on voit un tableau de chiffres. Mais du coup, si moi, en tant que personne qui transforme les chiffres et qui les présente, si moi, juste avec une belle présentation de tableau et on met en évidence certains chiffres et on utilise une police de caractère qui permette de bien lire les chiffres, voilà. Et puis si au lieu de mettre ça dans un fichier Excel tout brut, bah, le fichier Excel on met un titre, voilà,
voilà, on met un fond blanc plutôt que de laisser les cellules quadrillées, gris, enfin plein de petites choses comme ça, c'est tout bête, ça prend pas beaucoup de temps. Mais en face, la personne qui n'aime pas les chiffres voit le tableau, voit peut-être des chiffres qu'on doit faire sortir en rouge ou je ne sais quoi, et puis ça peut lui donner plus envie de regarder. Voilà. Et en tout cas d'aller fouiller et d'aller... Et ça peut aussi lui permettre de comprendre des choses qu'il n'aurait pas essayé de comprendre avant. Donc je trouve que des fois la présentation, c'est quand même important. Je suis d'accord, ça fait pas tout, hein. Faut la forme et faut aussi le contenu. Mais le contenu, si on arrive au maximum de ce qu'on souhaite faire ou de ce qu'on peut faire, et ben derrière on peut toujours jouer sur la forme. Voilà. C'est encore une fois que mon point de vue. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec les vidéos. Et tout ce que je vous dis, c'est des choses que j'ai recherchées. Parmi déjà moi ce qui me plaisait, donc les polices de caractère c'est quelque chose qui me plaît, mais j'ai aussi été regarder des vidéos qui n'ont rien à voir avec le tricot pour pouvoir essayer d'utiliser des choses à droite à gauche. Donc ça peut être des vidéos beauté, des vidéos humoristiques, des chaînes qui marchent, des chaînes qui ne marchent pas, voilà, pour essayer de prendre un peu tout ça et puis me l'approprier. Après, je me suis inspirée ça a été mes sources d'inspiration, mais ce que je reproche un peu à YouTube, c'est de ne pas mettre une fiche en disant alors si vous voulez faire ci, il faut faire comme ça, gna gna. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai vues à droite à gauche, mais ensuite pour trouver comment faire, ça a été assez long. C'est pour ça que j'ai voulu faire des petits tutos, vous donner des petits trucs pour que vous évitiez de chercher aussi longtemps, parce que voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien, mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer et je comprends qu'on puisse ne pas vouloir passer autant de temps sur ça. Donc j'en étais au générique. Donc les vidéos, j'ai utilisé des vidéos libres de droit. Pour les musiques, pareil, des musiques libres de droit et que je vais chercher sur YouTube. Voilà, donc quand vous allez dans Creator Studio, il y a une zone où vous pouvez prendre écouter les musiques. Alors il y a énormément de musique, mais beaucoup. YouTube les classe selon le style, je crois qu'il doit y avoir ambiance, pop, rock, etc. Et je crois qu'il y a humeur, un truc qui vous dit dramatique, joyeux, inspirant, je crois. Enfin bref, lumineux aussi, lumineux. Voilà, alors comment la répartition a été faite, je ne sais pas. Mais voilà, faut savoir que ça existe et qu'il y a beaucoup de musique qui existe. Voilà, assez pour tout le monde, je pense. Voilà pour le montage vidéo. Donc après, le logiciel est assez simple d'utilisation, hein. On fait des petites... Enfin voilà, on peut couper des vidéos, on fait des petits morceaux, entre deux vidéos on peut mettre un petit bout de générique et tout ça. Personnellement, quand je dois remonter un nouvel épisode, je prends le montage d'avant, je fais un copier-coller, j'enlève les bouts de vidéo de l'épisode d'avant et puis je mets les miennes, puis ensuite je coupe mon épisode si besoin. J'enlève les petites parties où vous me voyez appuyer sur quand j'enregistre et quand j'arrête l'enregistrement. Voilà, j'insère mes petites musiques, j'essaye de les mettre, je fais des choses de manière à ce que la musique n'apparaisse pas d'un coup mais progressivement. Voilà, il y a des pourcentages de son, donc j'essaye de trouver un pourcentage de son de la musique et pourcentage de son de ma voix qui fasse pas un énorme bond et que ça vous casse pas les oreilles. Donc voilà, bon, il y a plein de petites choses comme ça, hein, mais c'est toujours un plaisir, comme je vous dis, de monter mes vidéos. Ça tombe bien puisque j'en fais beaucoup, donc heureusement que j'aime ça. Donc voilà, une fois que la vidéo est montée, eh bien par Movavi, je la charge sur YouTube, et quand je la charge sur YouTube, je mets en privé ou en non répertorié, enfin voilà, pas en public. Et ça m'est arrivé une fois de mettre la vidéo en public alors que j'avais pas fini, parce qu'en fait une fois que le montage est fait, derrière il y a encore des petites choses pour customiser ma vidéo. Et voilà, ça m'est arrivé une fois, mais en tout cas de Movavi je balance sur YouTube. De faire cette manip là, ça me permet d'avoir des vidéos qui sont moins grosses que ce que je faisais avant. Donc moins gros, ça veut dire chargement moins long, mais les vidéos restent en HD.
Et puis une fois que la vidéo est donc chargée sur YouTube, on peut aller dans Creator Studio et commencer à la customiser. Donc le premier truc, c'est... enfin le premier truc, chacun fait ce qu'il veut dans l'ordre qu'il veut, mais il y a le titre et le descriptif à mettre. Ça, je pense que tout le monde sait le faire, etc. Sur le descriptif, depuis peu, dans mes épisodes de podcast, j'indique le temps. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis que je vais vous parler tricot, que je vais faire l'encours 1, l'encours 2, l'encours 3, ben en descriptif, je mets tricot, encours 1, encours 2, encours 3, et à côté, je mets à quelle minute et seconde je vais parler de ces parties-là, et il y a un lien, donc c'est-à-dire que si vous voulez voir que l'encours 3, vous appuyez sur le temps, et hop, vous allez voir que la partie où je parle de l'encours 3. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment est-ce que j'ai fait. Alors déjà l'idée je l'ai trouvée sur une vidéo, je vous l'avais dit, hein, sur une vidéo sur le jacquard, une vidéo anglaise, quelqu'un qui parle anglais, peut-être américaine, je sais pas. Et j'ai mis beaucoup de temps pour trouver. Et en fait, tout simplement, il faut écrire le temps de la vidéo avec un certain format. Donc minute, 2 points secondes, et voilà, je vous mets une photo avec le texte exact à mettre, et juste de mettre ça, YouTube comprend que c'est un minutage de vidéo et il fait tout seul le lien vers ce minutage là. Voilà. Donc des fois YouTube est magique, mais il nous dit pas comment il fait sa magie. Donc voilà, premier truc, et comme je vous disais, donc titre, descriptif, vous pouvez aussi créer des playlists et donc ajouter votre vidéo dans une playlist. Donc ça c'est assez sympa quand même pour les personnes qui visionnent les vidéos, parce que bon, ça peut permettre quelque part de lancer une playlist. Par exemple, donc cette vidéo sera dans une playlist tuto YouTube, et du coup si vous regardez toute la playlist, eh bien vous verrez cette vidéo et d'autres sur le même thème. Il y a également la partie où il y a public, privé, non répertorié, et il y a une 4e catégorie qui est la catégorie planifiée. Voilà comment tous mes épisodes de podcast sont mis en ligne les mercredis à 18h, parce que honnêtement, les mercredis à 18h, je suis au sport avec mes enfants. Voilà. Donc non, je ne suis pas derrière mon écran à 17h59 à regarder et faire « ça y est, c'est en ligne ». Non, je planifie ça. D'ailleurs, c'est aussi possible sur les blogs de planifier des articles. Sur cette même page descriptive, en général, les gens s'arrêtent là. Enfin, les personnes qui ont une chaîne s'arrêtent que sur cette page. Mais voilà, quand on regarde, il y a beaucoup de choses. Enfin, comme je vous dis, planification, playlist et tout ça. Il y a aussi la miniature. Donc, YouTube propose 3 miniatures. Ça veut dire que YouTube prend des images de nos vidéos 3 fois et il nous propose celles qu'on préfère. Donc, c'est bien d'avoir un choix, parce qu'on peut faire des têtes bizarres des fois quand vous arrêtez. Si vous arrêtez là, si vous vous amusez toutes les 2 secondes à faire pause, bah vous verrez moi avec des têtes bizarres, quoi. Et donc YouTube, c'est un peu ce principe-là. Au début, je faisais des miniatures personnalisées. Enfin non, au tout début, je devais utiliser l'une des 3 miniatures YouTube, comme beaucoup. Et en fait, après, j'ai changé en faisant des miniatures personnalisées avec pareil, une copie écran, une copie de la vidéo, que je customisais un petit peu. Sauf que ça me prenait beaucoup de temps, parce qu'effectivement, ça arrivait que je fasse pause et que je fasse des têtes bizarres et tout ça. Et avant de trouver une tête à peu près normale, enfin, c'est-à-dire une tête où je fais pas des grimaces, voilà, c'était long, ça me gonflait. Il y a des fois, ça se faisait tout de suite, et puis des fois non. Donc, j'ai changé avec les... En fait, je prends les photos que j'ai publiées sur Instagram la semaine précédente. Je prends celle que je préfère, ou celle qui est le plus en lien avec le titre, ou celle qui est le plus en lien avec la vidéo. Des fois, au contraire, ça vient compléter le titre. Si dans le titre, je vous parle d'un truc et qu'en fait, dans ma vidéo, il y a 2 sujets principaux, bah, j'essaye d'utiliser une photo qui exprime le 2e sujet principal. Voilà. Et donc ensuite, donc il y a la photo que j'ai choisie, une photo que j'ai faite, et puis il y a des écritures avec des super polices de caractères que j'ai passé du temps à trouver, enfin super à mes yeux, hein, c'est quelque chose de totalement personnel. Et je vais dans le logiciel GIMP, qui est un logiciel gratuit qui me permet de faire ces petits montages de miniatures et tout ça. Donc le logiciel GIMP, c'est un logiciel qui n'est pas hyper simple d'utilisation au début, mais il a le gros avantage d'être gratuit.
Voilà, donc j'ai eu du mal hein, au début, ne serait-ce que pour quand je mets une photo pour pouvoir l'augmenter, ne serait-ce que ça, c'était pas hyper évident de pouvoir l'augmenter en gardant les proportions et tout, puis en fait voilà, après ça va, après j'arrive à découper une photo, découper que les contours, donc voilà, c'est comme tout, hein, il faut se plonger dedans, plus ou moins, hein, Movavi c'est très intuitif, GIMP pas du tout, YouTube pas tant que ça, mais voilà. Hein, quand on aime bien, on creuse. Et donc ça, c'est donc pour les miniatures. Et comme je vous dis, c'est sur la page, la première page descriptif. Quand vous êtes donc sur Creator Studio, sur cette page descriptif, il y a plusieurs onglets en fait en haut, dont des onglets où il est indiqué fiches et écran de fin. Les fiches, ça permet de mettre dans l'un des coins de la vidéo, je ne sais jamais lequel, un petit i. Et à côté, il y a, je crois que ça doit être écrit en noir sur un fond blanc, il y a écrit le titre de la vidéo qu'on veut mettre en fiche. Donc là, en l'occurrence, dans cette vidéo, je vous parle des écrans de fin et donc je mets une fiche en haut. Là, maintenant, tout de suite, je vous parle des écrans de fin. Donc je vous mets une fiche pour vous renvoyer vers le tuto que j'ai fait sur les écrans de fin. Voilà, donc si vous voulez en voir davantage sur comment on fait et tout, j'avais fait une vidéo vraiment où je vous montre comment cliquer, comment... Les écrans de fin, c'est ce que vous voyez à la fin. Donc un peu avant la fin de mon générique, vous devez voir mon avatar dans un rond. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez vous abonner directement à ma chaîne, c'est un lien rapide. Hein. Et ensuite, un peu après, normalement pile quand commence mon générique de fin, je m'applique à ce que ce soit le plus proche possible, il y a 2 vidéos qui apparaissent dans des rectangles. Hein, D'ailleurs, j'ai pas vu, ça doit être les miniatures de la vidéo. Oui, ça doit être ça. Et donc là, dans ces cadres, je mets une vidéo. Donc c'est une vidéo que YouTube, avec son algorithme, vous suggère, une vidéo de ma chaîne. Et dans l'autre cadre, c'est la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Voilà, donc pour apprendre à faire tout ça, si vous ne le savez pas, c'est dans le i là que vous avez vu précédemment, dans une vidéo tuto que j'ai faite. Et il faut savoir que, donc moi j'ai utilisé 2 vidéos et un abonnement, mais en fait on vous propose une vidéo en abonnement, donc c'est les titres, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça sur YouTube, vidéo, abonnement, et je crois qu'il y a lien aussi. Et pour pouvoir insérer ces fameuses fiches dans vos vidéos, je vous fais une fiche sur la vidéo tuto que j'avais faite, pareil, il y a quelques mois, sur le sujet, donc n'hésitez pas à regarder. De la même façon, c'est un tuto guidé, hein, donc vous voyez mon écran, en fait, vous ne voyez pas moi, vous entendez ma voix, mais vous voyez l'écran et ce que je fais pour pouvoir mettre ces fiches dans la vidéo. Voilà. Donc je trouve ça toujours pratique parce que plutôt que de dire je vous renvoie à une vidéo que j'ai mis en lien, gna gna gna, bah pour la personne qui regarde la vidéo, c'est plus pratique de cliquer directement sur ce lien-là, quoi. Voilà. Donc ça, c'est toutes les petites customisations, on va dire, que je fais sur mes vidéos dans la partie Creator Studio, qui est la partie, je sais pas comment dire, administrateur entre guillemets. Enfin, dans cette partie-là, on peut voir, on a quelques statistiques, on a la liste de toutes nos vidéos, on a pas mal de choses. C'est là qu'on peut trouver justement les musiques proposées par YouTube. Donc voilà. Ensuite, en plus de cette partie-là, eh bien, il y a la chaîne en elle-même, c'est-à-dire la chaîne que réellement les abonnés ou les non-abonnés, enfin les personnes qui viennent sur la chaîne voient, quoi. Donc sur cette chaîne, on peut customiser de la même façon pas mal de choses, dont l'avatar, donc la photo de profil, et puis la bannière. Déjà, on va dire le minimum entre guillemets, c'est un peu comme sur Facebook, hein, on a une bannière qui est la couverture, et puis on a une photo de profil, un avatar, donc voilà, ça c'est des choses que beaucoup de personnes font. Après, ce qu'on commence petit à petit à voir, et ce qui est bien, c'est la personnalisation de chaîne, c'est-à-dire que quand on ne personnalise pas sa chaîne YouTube, on voit un historique. Donc c'est-à-dire que quand on arrive sur une chaîne YouTube qui n'est pas personnalisée, on voit les vidéos que la personne a mis en ligne, et puis entre chaque vidéo, on voit tous les abonnements. Donc si c'est quelqu'un qui met en ligne, je sais pas, une fois par mois, bah en fait, et que la personne s'est abonnée à 50 chaînes YouTube depuis la dernière vidéo, et ben il va falloir trouver la vidéo. Après, il y a un petit onglet vidéo et tout ça, mais je veux dire, quand on arrive sur la chaîne YouTube, c'est ça. Donc,
c'est pas très pratique. Donc ça, on a la possibilité de personnaliser tout ça. Et dans les personnalisations, bah, on peut choisir de mettre en premier lieu toutes nos playlists, ou alors mettre playlist par playlist. On a aussi des vidéos qui sont mises en avant. On a la possibilité de choisir une vidéo d'introduction pour les nouveaux abonnés. Donc voilà, soit une vidéo d'introduction, soit moi personnellement je mets toujours mon dernier épisode de podcast à cet endroit-là. Je mets pas les vidéos focus, mais le dernier épisode. Il y a des personnes qui font une vidéo où elles présentent leur chaîne. Donc, enfin, à la base, c'est ça hein, le truc. Normalement, c'est de faire une vidéo qui présente sa chaîne. Donc, voilà, on a la possibilité de personnaliser sa chaîne. Donc ça, pareil, il faut fouiller, il faut regarder. Et là, bah, c'est personnalisé. Donc, chacun fait vraiment comme il le souhaite. Il y a beaucoup de possibilités. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur les secrets de ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je vous ai dit tout ça, mais vous vous rendez bien compte que ça s'applique à des vidéos podcast tricot hein, ou à n'importe quelle autre vidéo. J'espère que ça aura aidé certains à se lancer. Hein. Allez-y, lancez-vous dans les podcasts. Voilà, c'est pas très compliqué. Ça prend certainement moins de temps qu'un blog si on a les bons outils ou les bons trucs. Voilà, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.